Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à l'Église de Repentigny. Mon nom, c'est Pasteur Patrick. J'ai le privilège d'ouvrir la parole avec vous et d'explorer ce que Dieu va nous révéler ce matin. Amen. 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 Alors, prions ensemble. Tendre Père, on te remercie, Seigneur, pour ta grâce. On voit, Seigneur, que encore aujourd'hui, Seigneur, tu prends soin de nous. Seigneur, tu sauves aujourd'hui. Seigneur, tu appelles des ouvriers à travailler dans ton œuvre aujourd'hui. Seigneur, tu nous dis que la moisson est grande. Ouvre nos yeux afin qu'on puisse voir comme toi tu vois. Qu'on puisse aimer comme toi tu aimes. Merci, Éternel, que toi tu nous as sauvés. Ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, fais-leur comprendre encore aujourd'hui que ce n'est pas trop tard de se tourner vers toi. Ça fait aussi longtemps qu'on entend la parole de Dieu et que tu n'es pas encore de retour. Alors, Seigneur, fais grâce ce matin. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, mon employeur vient me dire, Patrick, viens dans mon bureau, s'il te plaît. Je dis, OK. Alors, je vais dans son bureau. Après, il me dit, regarde. Finalement, regarde. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré la personne qui a fait ton entrevue. Elle m'a expliqué que, dans le fond, il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour les promotions au travail. Et je comprends que c'était quelque chose qui t'avait vraiment à cœur. Mais je suis là pour vraiment prendre soin de toi. Il y aura d'autres opportunités. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé d'avoir une autre entrevue avec toi, afin que tu puisses avoir une autre chance. Et cette fois-ci, je suis pas mal sûr, parce que la façon que je lui ai parlé, je pense que tu vas l'avoir, le poste. Il dit, ah, OK. Mais c'est que j'ai jamais eu d'entrevue encore. Il lui fait, OK, bon, je te reviens sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon employeur qui a appris dans un séminaire qu'il doit avoir de l'empathie avec ses employés. Il me rentre dans son bureau et il parle de quelque chose et ça n'a même pas à faire avec moi. Mais il pense que parce qu'il est en train de me le dire avec beaucoup de passion et parce qu'il m'écoute et qu'il ouvre les bras et qu'il dit « Je suis sûr que ça va fonctionner », qu'il est en train de me montrer de la compassion. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de similaire comme ça? L'empathie, c'est quelque chose qui est vraiment important ces jours-ci. D'avoir de la compassion, c'est très important même dans le leadership. Alors voici un peu comment il parle du leadership. Un leadership qui a beaucoup de succès aujourd'hui va avoir de l'empathie. L'empathie dans le leadership fait référence à la capacité du leader de comprendre et de partager les sentiments de ses employés, les pensées, les perspectives de ses membres et ses collègues. Cela implique d'être à l'écoute des émotions, des besoins et des préoccupations des autres. Alors, c'est quelque chose de très hot topic. On dit que les plus grands leaders philanthropes ou les plus grands leaders qui ont de la compassion, c'est comme Oprah Winfrey. Ça dépend quel canal YouTube que vous regardez, mais quand même, voici ce que cet article-là disait. En tant que grande de médias et philanthrope, Oprah Winfrey est reconnue pour son style de leadership empathique, sa capacité de connecter avec son audience et ses invités à un niveau émotionnel profond, fait d'elle un leader d'influence et respecté. Une autre personne, c'est Bill Gates. Bill Gates, cofondateur de Microsoft, est reconnu pour son empathie et son engagement à relever des défis mondiaux tels que la santé publique et la pauvreté. Alors, à travers la fondation Bill et Melinda Gates, il a montré une profonde préoccupation pour le bien-être des personnes à travers le monde entier.
Alors, on a des exemples de leaders qui ont de la compassion. La compassion. Vous savez, dans le monde évangélique, on a besoin de compassion. Et la réalité des choses, c'est que souvent, on peut apprendre beaucoup de ce que ces personnes-là sont en train de faire. Si c'est authentique, souvent, on va avoir beaucoup de choses à apprendre à propos de la compassion. Par contre, est-ce que c'est seulement ça? Parce qu'on va voir aujourd'hui comment que Jésus-Christ, lui, il a la compassion. Et ça a l'air de quoi quand Jésus a de la compassion? Et ça l'amène où? Un dernier article d'une université aux États-Unis va dire ceci. Pourquoi la compassion est importante pour la conception et le développement de l'intelligence artificielle? Alors maintenant, dans le AI, dans le IA en français, I guess, oui. Dans l'intelligence artificielle, maintenant, ils sont en train d'essayer de programmer la compassion. Il y en a même qui vont dire que les ordinateurs seront capables d'être plus compatissants que les humains. Un programme qui s'appelle Cogito utilise le AI pour aider les agents qui travaillent dans le service à la clientèle, afin qu'ils puissent plus efficacement apprendre des indices vocaux en recommandant des ajustements de ton, de hauteur, de vitesse et de fréquence de mots. Right? Alors, le AI est capable d'identifier la frustration, l'épuisement et l'excitation des autres émotions sur l'appel. Alors, la communication ne se limite pas aux mots que nous prononçons à haute voix, mais l'AI est capable de mesurer et d'articuler les indices non verbaux des émotions dans l'appel. Qu'est-ce que vous pensez de ça? En se connectant à ces émotions et en incitant l'appelant à répondre en conséquence de ces outils, alors là, on devient plus empathique. Le AI va nous aider à être plus compatissants. C'est une réalité. Comment qu'on fait face à une société qui veut montrer de la compassion? Que être compatissant, c'est vraiment quelque chose qui est bien vu. Est-ce que l'Église, nous, on fait quoi, nous? Est-ce que nous, on n'est pas compatissant pour aller contre la société? Ou est-ce que nous, il faut qu'on soit plus compatissant? Maintenant, comme on voit, il y a des millions de dollars qui sont mis pour que l'ordinateur soit capable d'être plus compatissant qu'un humain. Mais moi, je vous suggère ce matin, c'est juste si on limite la compassion à seulement ce qui peut être physique ou ce qui peut être compris dans une formule. La personne n'est pas contente, alors il faut que tu agisses comme ça. La personne est triste, alors il faut que tu agisses comme ça. Qui a déjà été à travers des moments difficiles et la personne qui était à côté de vous, c'était comme si cette personne-là était un peu comme un robot. Tu es triste. Ah. Premier funérailles, j'étais en secondaire 3. Je ne comprenais pas pourquoi le monde venait me dire « Ah, mes sympathies. » Je me suis dit « OK. Mais mes sympathies. OK. Mais il faut comprendre que tout le secondaire était là. Ouais. En mes sympathies, je l'ai entendu beaucoup. Après 10-15 personnes, c'était comme genre, mais OK, comme ça devenait juste comme une machine. Est-ce que vous me suivez un peu? Est-ce que c'est ça que j'avais vraiment besoin d'entendre dans ce temps-là? Maintenant, je comprends qu'il y a une nuance dans ça. Mais dans ce temps-là, moi, je ne comprenais pas. Pour moi, c'était juste comme un robot. Alors, il est triste, alors il faut agir triste. Il a l'air frustré, alors il faut parler différemment. OK, mais on peut faire ça comme un robot. Et c'est un peu comme ça qu'on voit que les AI fonctionnent. Mais Jésus, lui, il était plein de compassion pour nous. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence de la façon que Jésus, lui, il a de la compassion? Et c'est quoi la différence, nous, les humains, qui suivent Jésus-Christ, comment que nous, on doit avoir de la compassion? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans la parole de Dieu. On va être dans Matthieu 9. Je vais commencer au fur et à mesure, 35 à 38.
Alors Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion, car elle était lassée et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc que le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alors ici, on voit que Jésus parcourt par les villages et les villes. C'est la section, là. On est rendu au 3e discours de Matthieu. Vous vous rappelez, il y a 5 discours dans Matthieu. Ça, c'est le 3e discours dans Matthieu. On a passé toute une section où est-ce que... Excusez-moi. On a passé toute une section où est-ce que Matthieu est en train de nous montrer l'autorité que Jésus-Christ a. On a vu que Jésus a l'autorité sur la nature. Il a l'autorité sur la maladie. Il a l'autorité sur les démons. Et maintenant, il vient à donner le discours, et c'est un discours où est-ce qu'il va choisir ses disciples et il va les envoyer en mission. Alors, dans le fond, il est en train de montrer comme, OK, voici comment que nous, on doit être en tant que des disciples de Jésus. Alors là, il est en train de parler de ses disciples. Il y a des disciples, c'est 12, mais il y a aussi les autres disciples qui sont autour. Il prêche, il guérit. Mais après là, il voit les foules et il eut compassion. Et il eut compassion. Le mot compassion est très intéressant parce que le mot compassion fait référence au fond des entrailles. Alors, il sentit quelque chose dans le fin fond de lui-même. Ça l'a bouleversé profondément. Alors, Jésus a regardé à la foule et il fut bouleversé profondément dans son être. Mais pourquoi il a été bouleversé profondément? Et la parole de Dieu nous dit, à cause de notre état. Et l'état qui est écrit ici, c'est qu'ils étaient lassés, abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est une expression qui est utilisée quelquefois dans le Nouveau Testament et aussi dans l'Ancien. Alors souvent, comme dans Matthieu, on va dans l'Ancien pour comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire. Moïse a dirigé le peuple d'Israël pendant plusieurs années. Ils sont prêts à rentrer dans la terre promise. Et Dieu dit à Moïse, finalement, non, tu ne vas pas rentrer dans la terre promise. Et Moïse dit ceci. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur sa communauté un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que la communauté de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Finalement, Dieu a choisi Josué. Alors, c'est intéressant parce qu'on sait ce que Moïse a fait. Moïse, c'est l'homme peut-être le plus patient qui a existé, après Jésus, hein. Il était avec un peuple qui avait besoin de direction. Un peuple qui ne connaissait pas ce qui était vrai, qui n'était pas prêt, et un peuple qui avait très peur. Quand il savait que lui, il n'allait pas être le leader pour les faire rentrer dans la terre promise, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit à Dieu, choisis quelqu'un. Dieu lui a dit, OK, oui, j'ai Josué. Quand Christ nous a vus, ou il a vu le monde, et dans son corps, il a été profondément attristé, il a vu que le monde n'avait pas de direction. Le monde ne connaissait pas c'était quoi la vérité. Et le monde avait peur. Le monde avait peur. C'était des brebis sans berger. Pense à ta situation aujourd'hui. Regarde autour de toi. On peut voir de plus en plus le monde ne savent pas où se diriger dans la vie.
Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je fais cette décision? Est-ce que je fais cette décision-là? Est-ce que j'achète ci ou j'achète pas ça? Plusieurs personnes sur YouTube, ils ont toutes des voix pour vous dire « Regardez, si vous faites ça, votre vie va aller mieux. Si vous faites ça, votre vie va aller mieux. » On est dans un temps où est-ce que de plus en plus, on voit que le monde n'a aucune direction. C'est difficile à choisir. La vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est ça que Ponce Pilate avait répondu à Jésus. Mais ça, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Et la peur. L'anxiété ravage les générations d'ados. C'est quelque chose de très difficile. Jésus, lui, il a regardé et il a eu compassion. Il a eu compassion. Ça l'a affecté dans son être intérieur, de ses entrailles. Mais ce n'est pas seulement là qu'on voit cette expression-là. On peut le voir dans Roi aussi, où est-ce que Michée, le prophète Michée, il dit ceci. « Alors j'ai vu tout Israël décimé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, mais seulement du mal. » Alors le roi d'Israël, Asaph, il ne voulait pas vraiment, Akab, je m'excuse, il ne voulait pas que Michée vienne lui dire quoi faire, parce qu'il sait que quand Michée vient lui parler, il ne lui dit pas des bonnes choses. Michée arrive, après il lui dit, mais regarde, tu vas aller te battre demain, et ce qui va se passer, c'est que Israël va être décimé. Ils vont aller de tous les côtés, comme des brebis qui n'ont point de berger. Vous avez déjà entendu cette phrase-là? Jésus l'a dit. Il a dit ceci, juste avant sa passion. « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront quoi? Dispersées. » Alors, un autre aspect de c'est quoi être une brebis qui n'a point de berger, c'est que le leader que vous étiez en train de suivre, il n'est plus là. Alors, ça veut dire que tout le monde va dans sa propre voie. Ils n'ont plus de berger. Il n'y a plus personne qui est en train de les diriger. Quand Jésus a vu ça, il était rempli de compassion. Il a regardé les foules, il a dit, regarde, ils n'ont pas de direction, ils n'ont même pas de berger. Ils sont dispersés partout. Et la dernière place dans l'Ancien Testament qui nous aide à vraiment comprendre, c'est qu'une brebis qui n'a point de berger, c'est dans Ésaïe 53, 6, 7. Nous étions tous errants comme quoi? Comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on emmène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Alors, dernière caractéristique d'une brebis qui n'a pas de berger, c'est quoi? C'est quelqu'un qui suit sa propre voie. Elle suit sa propre voie. Une brebis, si elle est seule, il y a probablement un animal qui sourit et dit que je vais bien manger ce soir. Le berger est non seulement là pour protéger et diriger, il est aussi là pour voir quand il y a du danger. Mais quand la brebis est seule, ce n'est pas ça qui se passe. Pourtant, suis ta propre voie. Fais ce que tu veux. Épanouis-toi dans ta vie. Sois le plus toi que tu peux être. Brille, toi. Tous, brillez-vous. Ça, c'est enseigné, c'est endoctriné depuis qu'on est jeune.
Pourtant, ici, c'est quoi? C'est suivre sa propre voie. Jésus a vu ça. Il était rempli de compassion. Il était rempli de compassion. Parce qu'on sait aller dans ces directions-là, qu'est-ce que ça donne? Le texte nous le dit. Ils étaient languissantes et abattus. Ils étaient languissantes et abattus. Alors, on pourrait dire, OK, bon, mais on peut avoir un leader qui va nous donner des bonnes techniques pour savoir comment bien vivre dans la vie. Et je vais apprendre peut-être je ne vais pas suivre la Bible, mais je vais suivre un autre livre ou d'autres règles qui vont me faire de moi une bonne personne. Mais vous voyez, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ n'est pas là juste pour vous dire, voilà, qu'est-ce que vous avez à faire afin que vous allez avoir une meilleure vie. Jésus-Christ, il est le berger que vous avez besoin. La raison pour laquelle il était rempli de compassion, parce qu'il est le berger. Il est la direction que nous, on a besoin. Il peut prendre soin de toi. Il peut prendre soin de moi. Il n'est pas surpris avec nos péchés. Il peut nous emmener jusqu'à la fin. Il sait ce que tu as fait. Il sait ce que tu feras. Il est quand même mort pour toi. La parole de Dieu dit ceci. Jésus dit, moi je suis quoi? Moi je suis quoi? La porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera quoi? Sauvé, et il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Il continue à dire ceci. Moi je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour... Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Vous voyez, Jésus n'est pas en train de dire « Ah, je sais où est-ce que tu as besoin d'aller pour aller trouver un berger. » Jésus est le berger. Il ne te dit pas « OK, il y a une porte que je sais que, parce que j'ai une révélation, il y a cette porte-là, ou parce que j'ai tellement beaucoup de connaissances, si tu fais ça, ça va... » Jésus dit non, je suis la porte. Je suis la porte. C'est ça la bonne nouvelle. On est des brebis qui ont besoin d'un berger. Jésus était rempli de compassion. Pourquoi? Parce que c'est lui, le bon berger qu'on a besoin. Hébreu va le dire de cette façon. Je n'ai pas ici, mais c'est correct, vous pouvez écouter. Hébreu 4, 14 et 15, pour ceux qui prennent des notes. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Mais il a été tenté comme nous tous, comme nous à tout égard, sans commettre de péché. Alors approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Ça veut dire que Jésus, lui, non seulement qu'il est le berger, il nous comprend parce qu'il a été tenté en toutes choses, sauf qu'il n'a pas péché. Il comprend la réalité humaine. Dieu a pris la chair. Dieu s'est fait homme et a vécu une vie parfaite. Lui, il n'a jamais péché. Par contre, lui, ça lui a fait plaisir de mourir à la croix à ma place, à ta place, à notre place. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que Jésus, quand lui, il a la compassion, c'est très différent du monde. Il a la compassion parce qu'il sait que c'est lui la solution. Amen. Jésus est notre solution. Alors, la compassion que Christ nous montre est une compassion qui est complètement différente. Connais-tu Jésus? Est-il ton berger? Connais-tu sa voix? Encore une fois, ce matin, c'est une opportunité pour toi de te tourner vers
le bon berger. Le berger qui prend soin. Le berger qui peut diriger. Le berger qui peut t'aider à voir les dangers. Le berger sur qui tu peux vraiment compter. Jésus. Si tu ne le connais pas encore une fois maintenant, tu peux te tourner vers lui. Il ne refuse personne qui se tourne vers lui. Tu peux t'approcher du trône de grâce avec assurance pour obtenir le pardon de tes péchés. Alors, c'est après que Jésus-Christ explique ça. Il dit, regarde, il voit la foule, après il dit, c'est des brebis qui n'ont pas de berger. Après là, il commence à dire, OK, alors la moisson est grande. Regardez bien. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus commence à dire que la moisson est... Il n'y a pas d'amen à ça? La moisson est grande. Est-ce que vous croyez que la moisson est grande? Oui? Je vais répéter la question. Est-ce que vous croyez vraiment que la moisson est grande? OK. Alors, si on est tous des végétariens, OK? Sorry, guys. On est tous des végétariens, OK? Et on a faim. Et je vous dis qu'en arrière, il y a plein de fruits et de légumes. Et la moisson est grande. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si on a faim, on va aller récolter, on va aller manger. Amen? Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que la moisson est grande autour de vous quand ça a à faire avec les personnes qui ont besoin de se tourner vers Christ? La réalité des choses, si vous voyez ça, amen. Mais les disciples, eux, ils n'avaient pas vu ça. Jésus est allé parler à une femme samaritaine autour du puits. Après, il va dire ceci. Eh bien, je vous dis, levez les yeux et regardez, les champs sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble, car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. C'était un peu drôle que Jésus réponde comme ça parce qu'il venait juste de demander à Jésus, regarde, on sait que tu n'as pas mangé pendant toute la journée, voilà, est-ce que voilà un peu de nourriture? Il dit non, moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. I don't understand what's going on. Et la réalité des choses, des fois, on peut regarder un peu à droite et à gauche et on peut voir, ah, man, je ne suis pas sûr si la moisson est grande. La personne que je prie pour, ça fait depuis des années, elle n'est pas encore venue au Seigneur. Moi, j'aimerais que tout mon travail vienne au Seigneur, pas encore tourner au Seigneur. Est-ce que vous me suivez un peu? Après, des fois, ce qui arrive, c'est qu'on devient un peu, bon, regarde, je ne suis pas trop sûr, je ne veux pas trop déranger, je ne sais pas si je devrais, je ne veux pas brouiller les cartes. Alors, souvent, on n'agit pas comme si la moisson est grande. Mais Jésus dit que la moisson est grande. La moisson est grande. Alors, qu'est-ce que nous, il faut qu'on fasse pour voir comme Jésus voit? Comment qu'on peut avoir la compassion de Jésus-Christ? Et voici la clé, je pense. Le texte dit ceci. À la vue des foules, il eut compassion. On a besoin de voir comme Christ. Est-ce que vous voyez? C'est à la vue des foules que Christ eut compassion. La réalité des choses, c'est que souvent, on ne regarde pas le monde autour de nous comme Christ regarde le monde autour de nous. Est-ce que vous me suivez? Christ voyait qu'ils avaient besoin d'un berger. Alors, quand on parle de la parole de Dieu, on peut le faire avec assurance. Ce que je réalise de plus en plus, quand on est en train de parler de la parole de Dieu aussi, il y a un chrétien qui est autour et il y a comme des hésitations. Tu sais, on ne veut pas brusquer, on ne veut pas
On ne veut pas trop faire mal aux autres. Alors, quand on présente la parole, c'est comme si on est en train de présenter comme c'est une bonne nouvelle, mais peut-être c'est pas une bonne nouvelle, ça dépend. Vous me suivez un peu? Mais si une brebis a besoin d'un berger, vous savez où est-ce que le berger? Vous avez une bonne nouvelle, guys. C'est une bonne nouvelle. Même si la personne peut le voir ou pas, mais c'est une bonne nouvelle. Moi, je pensais que j'allais avoir plus d'amen que ça pour les bonnes nouvelles, mais toujours pas assez, mais c'est correct. Alors, la première chose, c'est qu'il faut voir comme Christ. Et la deuxième chose, c'est que si on voit la réalité de l'histoire, nous, on n'est pas ceux qui sont en train de regarder comme Christ. C'est Christ qui est en train de nous regarder. Alors, pour être capable d'avoir la compassion comme Jésus-Christ, il faut qu'on se voit comme Christ nous voit aussi. Parce qu'une des choses qui est vraiment... Souvent, les chrétiens, les non-chrétiens aussi, mais les chrétiens, pour une raison ou pour une autre, on a de la misère à regarder notre péché. De réaliser qu'on est pécheur comme l'autre à côté de nous. Et qu'on a autant besoin de Christ que l'autre à côté de nous. C'est ça, des fois, qui fait en sorte qu'on regarde mal ce qui se passe autour. Parce que, hey, regarde, lui, il est habillé en jupe. Hey, boy, écoute, une chance que moi, je connais Jésus, hein? Jésus, quand lui nous regarde, c'est pas comme ça. Il nous regarde tous comme des brebis qui ont besoin d'un berger. Et la solution, c'est de se tourner vers le berger. Cette solution, c'est la même chose pour celui qui ne connaît pas Christ comme celui qui connaît Christ. On a toujours besoin de se tourner vers le berger. Mais quand Jésus fait ça, ça veut dire qu'il met tout le monde sur la même longueur d'onde. Personne ne peut se péter les bretelles. Parce que pour être capable de voir comme Jésus voit, il faut qu'on soit capable de voir comment que Dieu nous voit. Et là, on va commencer à vraiment voir, oh, la compassion de Dieu est profonde pour ma vie. Qui ici est reconnaissant pour la patience de Dieu dans leur vie? Alors, pensez à la personne qui vous tape vraiment sur les nerfs. Et que c'est comme, pourquoi cette personne n'a pas encore changé? Elle aurait dû changer, ça fait depuis très longtemps. Je vais répéter la question. Qui est reconnaissant pour la patience de Dieu dans leur vie? Vous voyez, ça change notre regard automatiquement de comment on va voir les péchés des autres. Parce qu'on sait comment que Dieu est patient envers nous. Alors, ça change la donne quand ça a à faire avec aimer les autres. Est-ce que vous me suivez? Il y a une histoire dans Matthieu. C'est tellement bon. Je vais la lire un peu. Alors, comme il n'y avait pas de quoi payer son maître, ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Alors le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, prends patience envers moi, et je te paierai tout. » Qu'est-ce que ça dit? Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Alors, ce serviteur-là devait plus qu'il l'aurait même payé de toute sa vie. Il aurait dû travailler pendant très longtemps. Au point que lui a dit non, on va juste le vendre. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que le maître dit, OK, je suis touché de compassion. J'enlève ta dette. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est que cette même personne-là sort dehors et il y a quelqu'un qui lui donne un petit montant d'argent. Et regarde ce que lui il a fait. Il a dit, non, toi tu dois me redonner mon argent maintenant. Si tu ne le fais pas, je te mets en prison. Et il l'a mis en prison. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi
que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Des paroles souvent difficiles à avaler, mais si on met en perspective, combien que Dieu, lui, il t'a pardonné? Ou si tu n'as pas encore goûté le pardon, de combien Dieu va te pardonner? Ça, automatiquement, ça change notre regard, right? Et c'est là que nous, on va expérimenter plus la compassion de Christ. En voyant comme Christ voit et en se voyant comme Christ nous voit. Puis Jésus appela les 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toutes les maladies et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Alors, le premier, c'est Simon, appelé Pierre, et André, son frère Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le péager, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Alors, on aurait pensé que Jésus, qui vient inaugurer son royaume, aurait choisi probablement 12 autres personnes que ceux-là. Pourquoi je dis ça? Mais parmi eux, c'est des personnes très ordinaires. Alors, celui qui a créé les cieux et la terre vient inaugurer son royaume. Il choisit 12 apôtres et il choisit 12 hommes très ordinaire. On a déjà vu Matthieu. Non seulement que Matthieu était ordinaire, il était ordinaire, tu sais, dans le sens québécois aussi, là. Non, vous ne savez pas, non? Il n'était pas quelqu'un qu'on appréciait. Pourquoi? Parce qu'il volait de l'argent. Jésus l'a choisi, lui. Et il a choisi les 11 autres. Et on voit aussi qu'il a aussi choisi Judas. Right? Qui a été remplacé plus tard. Mais quand même, 12 personnes ordinaires. Moi, je me suis posé la question, mais pourquoi, Matthieu, tu présentes ça comme ça? Tu sais, Matthieu, lui, est en train d'écrire aux Juifs. Les Juifs connaissent ce genre de personnes. Tu sais, c'est des pécheurs. La majorité, c'est des pécheurs. Il y en a qui sont des collecteurs d'impôts. Pourquoi tu mettrais ça dans ton livre pour montrer que Jésus-Christ est le Sauveur? Alors, c'est intéressant parce que Matthieu est en train de nous montrer que Jésus, lui, il est rempli de compassion parce que ceux qui n'ont pas de berger sont des brebis perdues. Mais il n'a pas besoin de personnes qui n'ont pas besoin de lui. C'est seulement ceux qui ont vraiment besoin d'un berger que lui va choisir. Ces personnes-là avaient besoin d'un berger. Et c'est ceux que Jésus-Christ lui sauve. As-tu besoin d'un berger? Jésus-Christ est le bon berger. Alors, ça ne dérange pas ce que tu es dans la société, ce que tu apportes à la table. Ça ne dérange pas ce que toi tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Toutes les choses bonnes spirituelles que tu as fait cette dernière semaine, ou peut-être ce matin. Peut-être ce matin, tu t'es réveillé, tu as une bonne longue prière. Nanana, et après là, quand tu es venu ce matin, tu as levé les mains parce que, tu sais, ça va bien. La seule raison pourquoi on est accepté devant Dieu, c'est à cause qu'on a un berger qui est mort à notre place. C'est Jésus-Christ. C'est lui le bon berger. Est-ce que vous me suivez? Alors, il choisit ces 12-là. Il choisit ces 12-là. J'aimerais terminer par un verset qu'on a déjà vu, mais il n'apparaît pas, alors je vais vous le relire. C'est que Jésus-Christ, lui, il est venu. Il est capable de compatir avec nos faiblesses. En ce moment, il y a beaucoup de différentes philosophies qui sont présentées. On a l'islam, on a le judaïsme, on a plein de pensées syncrétistes. On met tout ensemble
Il y a un Jésus qui a des dreads, il y a un autre Jésus qui a les yeux bleus, il y en a un autre Jésus, toutes ces... Après, vous regardez sur Internet, vous n'êtes pas sûr, un, l'autre. OK. Nous, là, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va aller avec le Jésus qui se présente dans la Bible. OK? Et c'est très clair. Celui qui se présente dans la Bible, il dit ceci. Toutes les autres choses vont vous dire qu'est-ce que vous avez besoin de faire, comment que vous avez besoin d'être meilleur, ou ce qu'il faut que vous fassiez pour être capable de vous présenter devant Dieu. Et il y en a même, c'est des philosophies qui n'ont pas rapport, parce qu'il faut que vous changez pratiquement votre ethnie pour que vous soyez correct devant Dieu. Ça n'a pas rapport. Jésus-Christ, c'est pas ça. Jésus-Christ dit, regarde, vous êtes des brebis et vous avez besoin de berger. Je suis le berger. Très simple. Mais ça fait longtemps, pasteur, que je lutte avec un péché. Jésus-Christ dit, regarde, le péché, moi j'ai vaincu le péché. Tu as besoin d'un berger. Je suis le berger. Êtes-vous avec moi? Oui, mais mon épouse, mon époux ou mes enfants, je suis le bon berger. Ils ont besoin du berger autant que vous. Je suis le bon berger. J'aimerais terminer par un mot de prière, afin qu'on puisse, par la grâce de Dieu, se voir comme Dieu nous voit. Afin qu'on soit capable de voir les autres comme Dieu les voit. Right? Parce que quand on se voit comme Dieu nous voit, il y a deux choses qui se passent. C'est ou bien qu'on voit que finalement, wow, je ne suis vraiment pas là-dedans. J'ai une bonne nouvelle pour ça. Right? Ou bien on va voir finalement, OK, moi je ne suis pas meilleur que les autres, j'ai besoin de Jésus autant que les autres. La bonne nouvelle pour le premier, c'est que si tu vois vraiment comme, mais comme c'est impossible que Dieu m'accepte parce que je suis trop sale ou je suis trop à côté, la bonne nouvelle, c'est que c'est ce genre de personne-là que Jésus-Christ est venu sauver. Vous vous rappelez un peu, il y a quelques semaines, il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. C'est pour ceux qui sont malades. Parce que c'est lui la solution, c'est lui le médicament. Alors prions ce matin. Que le Seigneur nous fasse grâce. Ô Père éternel, merci pour ta parole. Merci que tu nous aimes. Merci Seigneur que tu as compassion pour nous. Merci que ta compassion, ce n'est pas juste un feeling, il y a des pattes. Seigneur, ta compassion t'a emmené jusqu'à la croix pour mourir pour nous, Seigneur. Tu savais que nous-mêmes, on est incapables de le faire nous-mêmes. Tu sais qu'on est des brebis et qu'on a besoin d'un berger. Merci que encore ce matin, tu t'offres comme un berger, notre berger. Je prie pour